On n'est plus habitué, hein, Ah là là, non, c'est la reprise, c'est super. Voilà, allez, c'est parti. Les youtubeuses en carton stressé. Bonjour Internet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Internet dans un fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie-Coquille Chambel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite invitation. Je suis contente de t'avoir sur la chaîne. Moi, je suis contente aussi. Je fais une petite entorse à ma règle du Internet dans un fauteuil, parce que d'habitude, j'essaye d'emmener des gens qui ne connaissent pas du tout le théâtre ou très peu. Bon là, on n'est pas exactement sur ce profil. Tiens, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, j'ai ma chaîne YouTube qui porte mon nom, qui s'appelle donc Marie-Coquille Chambel, où je parle de théâtre, mais d'une façon un peu plus politique que toi, où je fais aussi des reportages, des interviews, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas faites, et des critiques et un peu tout ce qui me passe par la tête par rapport au théâtre et aux rapports sociétaux dans le théâtre. Et à côté de ça, je commence une thèse sur le théâtre décolonial. Donc voilà, maintenant tu vas voir le mot décolonial sur ta chaîne YouTube. Yes. Et tu auras des soucis. Bonjour les fachos. Avant de parler de la pièce qu'on va aller voir ce soir, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment t'en es arrivée au théâtre? J'avais fait une spécialité théâtre dans ma prépa quand j'étais en Hippocagne, parce que je voulais dans ma prépa avoir quelque chose, un espèce de loisir pour pas être que dans mes cours. Et en fait, j'ai détesté jouer. Et je n'ai même pas fait le spectacle de fin d'année, je n'y suis pas allée. Oh. Tu les as plantés au dernier moment? Non, j'ai dit que ça me mettait trop mal à l'aise. Okay. Du coup, je ne l'ai pas fait. Et après, du coup, j'ai arrêté l'année d'après la spécialité théâtre. Mais j'avais vu déjà des spectacles dans ce cadre-là. Et c'était la première fois où j'allais au théâtre. Donc j'avais vu Thomas Joly et tout. On réfléchissait pas mal sur les textes et la mise en scène, donc c'était déjà bien, je trouvais. Ça me gêne un peu de raconter ça sur YouTube, je crois, de pourquoi je suis arrivée au théâtre. Mais... Ok. Elle va le dire pour vous, de manière exclusive. Je t'avais expliqué ou pas? Mais je crois pas, même pas. C'est en décembre 2018. Oui. J'étais avec un garçon. Et en fait, on devait passer le 31 décembre ensemble. Et en fait, ce garçon m'a quittée. Et donc, je me suis retrouvée toute seule le 31 décembre 2018. Oh. Je te jure, c'est ça. Et donc, tu as cherché quelque chose à aller voir? À le faire. Okay. Et en fait, je m'étais rappelé que la Comédie Française, c'était gratuit pour les moins de 28 ans le mardi. Et donc, j'y suis allée pour voir La Nuit des Rois de Shakespeare par Ostermeyer. Et c'était juste fou. J'avais eu cette espèce de moment de communion avec le public. Parce que c'était le 31 décembre et qu'on était tous des âmes solitaires. Le 31 décembre. Mais vraiment, on se parlait entre nous et tout, c'était fou. Et du coup, je m'étais dit, je vais aller voir d'autres trucs comme ça, ce qui m'intéresse. J'avais vu Retour à Reims, qui m'avait vraiment bouleversée. Après, j'avais été voir J'ai pris mon père sur mes épaules, de Fabrice Melchior. Au rond-point, ouais. Ça. Mis en scène par Arnaud Meunier. Et là, ça a été ma découverte du théâtre contemporain. Ok. Enfin, une réécriture de l'Énéide dans un HLM. Et... vu que j'ai grandi en HLM, je me suis dit, ah ouais, on peut aussi parler de nous et aussi des classes populaires au théâtre. Et ça m'avait beaucoup émue. Et oui, on a des petits bruits, car nous sommes dans la salle du spectacle qu'on va aller voir. Elles sont en train de s'échauffer, les comédiennes du spectacle. Mais on va terminer son histoire avant d'en parler. Et donc, quand j'ai vu ce spectacle, j'étais tellement émue. Parce que je sais plus, ça durait très longtemps. Enfin, je sais plus, je trouvais que c'était 4 heures, 3 heures ou 4 heures, et pour moi, c'était beaucoup à l'époque. Et j'avais fait une story sur Insta pour dire, ok, j'ai vu un truc qui m'a vraiment marqué. Du coup, j'avais fait une espèce de petite pastille en story, en me filmant. En disant ce que j'avais pensé de la pièce. Et après, j'ai fait ça pour tous les spectacles que j'allais voir. À chaque fois que j'allais voir un spectacle, je faisais ça. Et puis, au fur et à mesure, on m'a invitée. Et après, j'ai lancé ma chaîne pour que ça reste dans les théâtres t'ont invité, ouais. les compagnies, tout ça. Ouais. Étaient intéressés par ce que tu faisais sur Instagram. Et donc, du coup, ça t'a amené à te lancer sur YouTube. Oui. Abonnez-vous. En plus, c'est grâce à toi. C'est pas grâce à moi, mais je t'ai un peu accompagnée, quoi. Mentalement. Je l'aurais pas fait si t'avais pas été là, par exemple. Petit modèle. Parlons un tout petit peu de la pièce qu'on va aller voir ce soir, vraiment très brièvement. Donc on est au théâtre de Belleville,
qui est à Belleville, à Paris, logiquement. Nous allons voir une pièce qui s'appelle Salem, un événement historique marquant que tout le monde voit à peu près ce que c'est, hein, la chasse aux sorcières. Et donc on va suivre le destin de 4 femmes prises en plein acte de sorcellerie à Salem. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces incantations? En fait, les sorcières de Salem, c'est un peu des histoires que j'entendais quand j'étais plus ado, où ça m'intéressait à... Enfin, comment dire? Je suis désolée, je suis vachement déconcentrée, c'est super dur. Reste concentrée, vite Marie, reste concentrée. Donc c'est plutôt un mythe dont tu avais eu vent dans ton adolescence, parce que c'est des histoires qui font peur, qui peut-être ont eu un imaginaire cinématographique fort. Puis, je sais pas comment dire, mais quand t'es ado, t'aimes bien ces histoires-là un peu mystérieuses. Mais en fait, il y a un grand risque quand on parle des sorcières aujourd'hui. En tout cas, dans la pièce d'Arthur Miller, le gros problème, c'est que c'était un homme qui venait dire que les femmes étaient folles, étaient folles et que c'était de leur faute tout ce qui se passait, tout ça. Donc après, quand tu transposes avec aujourd'hui et la légitimité de la parole des femmes et tout ça, il y a des choses qui sont un peu risquées dans ces histoires de sorcières. Puis Mona Chollet, elle en parle très bien aussi de la sorcière qui est en fait une figure liée à la judéité. En fait, la sorcière a tous les attributs des juifs. Et donc, c'est aussi une figure qui peut être utilisée par les antisémites. Donc en fait, il y a beaucoup de choses autour de la sorcière que je ne savais pas. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, soit par la représentation théâtrale, soit en lisant. Donc il y a pas mal de choses assez chouettes autour de tout ça, et pas juste l'esthétique de la sorcière de quand t'as 7 ans et demi et que tu veux récupérer des bonbons, quoi. C'est une belle transition. On va s'arrêter là, on va aller regarder cette pièce. Moi, je vous lance la bande-annonce, puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus au théâtre et je suis désormais seule pour vous faire le débriefing de ce spectacle. Marie ne pourra pas participer à la seconde partie de cette vidéo. Ce sont des circonstances assez exceptionnelles pour ce format. Je pense que d'ordinaire, j'aurais juste annulé la sortie de la vidéo. Mais là, ça va me permettre d'aborder un sujet sensible et intéressant. Donc voilà ce qui s'est passé. Marie a été extrêmement touchée par certains passages du spectacle, des passages qui comprenaient des images à caractère sensible, des représentations de violences psychiques et physiques subies par les personnages de la pièce, des violences représentées de manière non explicite mais suffisamment limpide quand même, ce qui a provoqué chez elle des moments de panique puisque ça lui a fait remonter des souvenirs traumatiques personnels. Donc plusieurs fois pendant la pièce, elle a dû décrocher du fil du spectacle pour pouvoir se recentrer sur elle-même et retrouver le calme. Ce qui ne lui a donc pas permis d'aborder le spectacle sereinement et d'observer une distance critique nécessaire à ce qu'on en discute ensuite
à l'issue du spectacle. Et donc à la fin de la représentation, elle n'était clairement pas en état de tourner face caméra, donc voilà pourquoi je suis seule aujourd'hui à vous parler de ce spectacle. Maintenant, pourquoi est-ce que je tiens autant à poursuivre cette vidéo? C'est parce que à l'issue de la représentation, j'ai justement beaucoup discuté avec le metteur en scène Rémi Prin et les 4 comédiennes autrices de cette pièce au sujet des trigger warnings dans le théâtre. Donc les mises en garde qu'on peut trouver par exemple dans les films et les jeux vidéo avec les Peggy 16, Peggy 18 ou la mention de certaines catégories de violence au début d'un épisode de série. Parce qu'il se trouve qu'au théâtre, je trouve qu'on est hyper en retard à ce sujet. À mon sens, on ne prend pas assez soin de la santé mentale du public. On admet très facilement, voire même par défaut, que le théâtre est un espace de représentation de toutes les images, même les plus choquantes. Et donc pour cette raison, je pense qu'il est primordial que le théâtre s'empare enfin de l'outil du trigger warning. En l'occurrence, pour le spectacle Salem, j'ai pu lire sur le site internet du théâtre de Belleville que c'était à noter à partir de 16 ans, mais il n'y a pas plus d'explications que ça. Et après, sur place, j'ai pas remarqué de signalétique particulière liée à ce sujet. Le cas de Marie n'est vraiment pas rare, on entend même souvent parler d'évanouissement dans les salles de spectacle. Moi-même, j'ai failli un jour perdre connaissance devant un spectacle qui s'appelait Vivipare posthume au théâtre de la Bastille parce que je suis phobique d'un sujet qui a été abordé dans cette pièce de manière hyper trash. Et contrairement aux films, aux séries, aux jeux vidéo, au théâtre, on peut pas mettre pause. On peut pas fuir les images et les sons qui nous arrivent en pleine tête, tout simplement parce qu'on a des gens qui sont sur scène, des personnages à qui on s'identifie très directement, puisqu'ils sont sous nos yeux, et aussi parce que c'est un effort gigantesque, un effort social gigantesque que de sortir d'une salle de spectacle. Donc, chères directrices et directeurs de théâtre, chers artistes, chères compagnies, chères relations publiques, emparez-vous de cet outil du trigger warning, faites un effort à ce sujet, s'il vous plaît, c'est important. Oui, on peut imaginer que ça pourrait rebuter de potentielles spectatrices et spectateurs, mais en fait, en réalité, juste vous protégez les personnes qui vont accueillir votre travail, et c'est une démarche saine. Et malgré tout, il y aura forcément des loupés, hein. La preuve avec Marie aujourd'hui, c'est que je m'étais renseignée sur les représentations de violence dans la pièce, je les lui avais transmises, et elle m'avait dit qu'elle était ok avec ça, mais elle pouvait pas prévoir ses réactions, donc on sait jamais. Ceci étant dit, Salem est tout de même un spectacle que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande chaudement, donc avant de vous en parler, je vais moi-même énoncer quelques trigger warnings. C'est une histoire d'oppression des femmes et de violence contre les femmes, donc il y est fait mention par la parole et par la représentation métaphorique de violences physiques et sexuelle, d'agression sexuelle, de viol, d'inceste. Il y a des coups de feu, il y a de la pyrotechnie, il y a du sang par 2 fois, et il y a des conditions lumineuses qui pourraient favoriser l'épilepsie. Donc, pour vous résumer un petit peu le bousin, il s'agit de l'histoire de 4 femmes prises en flagrant délit de rituels de sorcellerie au beau milieu des bois, la nuit après le couvre-feu, proche du village de Salem. On comprendra au fur et à mesure de la pièce quels étaient les enjeux de ce rituel pour chacune de ces femmes, parce que c'est pas expliqué clairement dès le début. En fait, on ne sait pas si ce rite est un jeu ou si c'est bien plus que ça. Et s'ensuit donc une chasse à la sorcière au moment où elles sont découvertes. Elles deviennent les boucs émissaires de la déchéance du village de Salem. Donc elles vont se cacher dans différents endroits, elles vont être torturées, on va leur demander de s'entretuer, de livrer des informations sur chacune d'entre elles. Et je m'arrête là pour le petit pitch, parce que ce serait dommage de vous révéler la fin. Donc on est clairement dans la catégorie théâtre de genre, façon horreur et survival, où on va adopter le point de vue des 4 femmes. Ce qui est un parti pris assez singulier, puisque dans les récits, les représentations de ce fait divers historique d'hystérie collective, on avait plutôt l'habitude de recueillir les paroles des hommes, notamment dans les procès de Salem où les sorcières étaient persécutées. Ici, au contraire, les oppresseurs, donc les hommes, sont uniquement représentés dans le hors-champ par de la technique personnifiée, notamment de la lumière, des projecteurs dirigés très directement sur les comédiennes de façon très agressive, du sound design de voix complètement trafiquée, assez menaçante et inaudible, des coups sur les portes, une bande originale très angoissante, des tirs de projectiles, des voix à la télé ou à la radio et évidemment les paroles rapportées par les personnages des 4 femmes elles-mêmes. Et d'ailleurs ces 4 personnages n'agissent qu'en réaction aux événements, c'est vraiment une fuite en avant, pas de place à la réflexion. Ce qui va impliquer donc un jeu pour les comédiennes
très organique, très instinctif, voire même nerveux, très corporel, ancré dans le sol. Et j'avoue que j'ai été hyper impressionnée par leur implication et par leur justesse. Émotionnellement, en tant que spectatrice, je me suis sentie sous tension pendant tout le spectacle. Je pense que c'est peut-être le premier spectacle où j'ai vraiment ressenti de la peur. Et alors, je suis loin d'être une spécialiste du théâtre de genre, mais j'ai quand même trouvé que l'ambiance survival était quand même très bien construite. Esthétiquement, je me suis pris une énorme claque. On sent l'amour du cinéma d'horreur de la part du metteur en scène, on sent que les codes sont parfaitement maîtrisés, que ce soit dans le jeu, dans la scénographie, dans le sound design ou dans le texte. Après, tous ces effets et toute cette mise en scène laissent, d'après moi, trop peu de place à une réflexion un petit peu plus poussée sur le fond, sur les revendications féministes anti-patriarcales de ce spectacle. Au-delà même de la figure de la sorcière, qui, comme le disait Marie, est une figure, une image que le patriarcat déteste, le refus de la soumission, le refus des normes et donc la prise de pouvoir féminin à partir de l'indépendance et de la dissidence. Ici, il s'agit bien de femmes qui n'ont pourtant a priori pas de pouvoir magique au démarrage, mais qui vont se soulever contre la mainmise des hommes sur Salem. Et c'est en s'unissant, c'est par la sororité et l'héritage et la transmission qu'elles vont réussir toutes les quatre à avancer dans leurs enjeux personnels, mais aussi dans les enjeux du groupe. Voilà, donc Salem joue jusqu'à la fin du mois de septembre au théâtre de Belleville du dimanche au mardi. Je vous encourage à fond à aller découvrir ce spectacle. J'espère que ça vous aura donné envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Posez un petit pouce bleu. Partagez la vidéo si ça vous dit. Allez au théâtre. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!